Salut mes petits bushings, j'espère que ça roule. Bon, on a fait la review d'une board de dancing récemment, mais entre nous, est-ce qu'on ferait pas la review d'une board de freeride cette fois? De toute façon, c'est moi qui décide. Et je suis bien tenté par vous présenter la Canyon Arrow. C'est une board signée Landioche, comme le montre très bien le grip, qui d'ailleurs est assez sympathique, même si pas très grippy, mais bon après c'est comme tous les grips de base, hein, ça se change de toute façon. En réalité, c'est la deuxième version de la Canyon Arrow. Ça va vite être chiant ça. C'est la deuxième version de la Canyon Arrow, celle de 2015. Ce qui change entre les deux, c'est le design qui est plus sympa à mon goût, mais aussi la construction. Le shape il reste exactement le même. La précédente était composée uniquement de plis d'érable, tandis que celle-là a aussi de la fibre de verre. Mais du coup, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle fait 2500 grammes. Je pense que j'aime le plus sur cette board, c'est son empattement, puisqu'il va de 24,75 à 28,5. Ça permet vraiment d'avoir plusieurs comportements possibles, mais tout en restant sur la même board. Après, dans les points positifs, il y a aussi la largeur qui est de 9,5, ce qui est pour moi l'idéal, mais ça... c'est une question de goût aussi. Pareil, le concave, c'est un W assez léger, donc moi j'aime bien. C'est encore une question de goût, même si je préfère, moi perso, les concaves simples comme la James Kelly par exemple. Mais je préfère beaucoup plus ce concave à celui d'une Tesseract par exemple, qui est beaucoup trop gros pour moi pour un W. Je suis désolé, hein, pour les fans de l'Audi, chacun ses goûts. Dans les formes, il y a aussi un léger rocker ici qui reste assez progressif, mais qui calera bien vos pieds. Ce que j'aime un petit peu moins par contre, à part les Trotty Rider bien sûr, oh ça va, je rigole, ça faisait longtemps, vous énervez pas. Ce que j'aime un petit peu moins, c'est l'absence de taille. Ok, c'est pas super important en freeride, mais je trouve ça quand même agréable d'en avoir un. Par contre, pour ceux qui aiment être hyper calés, genre position restreinte comme la Badass ou la Tesseract, c'est peut-être pas la board qu'il vous faut. Il n'y a pas de wheel well relevé ou quoi que ce soit, donc vos pieds resteront assez libres. Mais encore une fois, bien calés avec le rocker et le concave. Si les wheel well ne sont pas relevés, ils sont quand même assez prononcés, hein, c'est bien creusé. Perso, j'ai jamais eu de problème de wheel bite, même avec les routes DH et mon setup de truck habituel. Si vous voulez voir toutes les caractéristiques, la review écrite, etc., je vous mets le lien de l'article dans la description. Mais si vous préférez voir du lourd, très lourd en vidéo, je vous conseille plutôt de choper votre popcorn sans gluten ni conservateur, de vous installer tranquillement dans votre canapé et de profiter de ces quelques images. Ah, par contre, n'hésitez pas à aimer, partager, vous abonner et tout le bordel habituel, hein. Ah, et aussi bon ride si on se revoit pas. Ouais, c'est bon, écoutez. Shield